Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. En voulait beau compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou ka ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou ka ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle tape zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou ka ouvert. Causer en nous avec Séverine Lizimac. Bonsoir Séverine Lizimac. Bonsoir Swana. Tu vas bien? Ça va et toi? Bon, mais écoute, moi ça va aussi. Hein. De toute façon, il n'y a qu'une seule réponse possible là maintenant. Il faut dire que oui, ça va. Ça va mieux, disons. Ou alors, ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux, il faut. Mais bon, je ne sais pas si la réponse colle vraiment à l'actualité. Alors, j'ai souhaité avoir ton regard parce que j'ai eu des retours de la capsule qu'on avait faite le mois dernier sur l'acceptation ou pas, enfin en tout cas sur son comportement vis-à-vis de ce traitement vaccinal par rapport au Covid. Et les retours que j'ai eus, c'est que ton regard et ton analyse étaient très bienveillants et que ça a été très apprécié. Donc, j'étais ravie et donc je voulais t'en faire part également. Eh bien, merci beaucoup. Mais non, parce que c'était un exercice qui était quand même assez délicat, puisqu'il ne fallait pas juger, dire les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les observe, et dans le cadre notamment de ta profession en tant que psychologue clinicienne. Et donc là, j'ai souhaité, dans cette continuité et fort de tes analyses et de l'appréciation que j'en ai eue, avoir un petit peu ton retour, ton regard par rapport à ce masque, ce fameux babouquette qu'on nous a imposé pendant un certain temps, en tout temps et en tout lieu. Et puis à un moment donné, on nous a dit, bon ben, finalement, on vous ouvre la porte de la prison, vous pouvez sortir. Et on a constaté que un pourcentage quand même important de personnes sont restées dans la prison en disant, ouais, mais enfin, on ne sait jamais. Bon, et finalement, je pense qu'il y a peut-être plusieurs raisons que tu as dû observer et qui pourraient justifier ou expliquer ou être des hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi un certain nombre de personnes continuent à le garder. Oui, mais j'aime bien ta métaphore par rapport à la prison. C'est vrai qu'on a cette impression de prison, enfin, les portes sont ouvertes. Et malgré ça, pourquoi certains y restent? Tout simplement parce qu'on leur a dit que c'était pour leur protection. Alors, c'est vrai que le masque a été présenté comme étant un outil de protection. À un moment donné, c'était le seul outil proposé qu'ils avaient eu du mal à mettre en place. Hein. J'avais même entendu parler de voitures qu'on cassait pour récupérer des masques, tellement c'était présenté comme la chose à avoir, à porter, en tout cas pour se protéger de ce fameux virus qui tuait. Alors, je t'interromps, mais se protéger de ce fameux virus avec un masque, ça veut dire qu'il était dans l'air. On a entendu tout et son contraire par rapport à ça, même par rapport au virus qui tuait, mais que finalement non, qu'il y avait des traitements, mais qui n'étaient pas utilisés. Et donc, c'est pour ça qu'il causait la mort des personnes. Et le masque, effectivement, alors, à un moment, c'était soit il protégeait les autres, mais il ne protégeait pas forcément, ou le contraire, ou le FFP2, c'était le seul qui protégeait réellement. Enfin, je pense qu'on est au même niveau de connaissance, du coup. À un moment donné, oui, aussi, c'était très technique et on ne pouvait pas le rendre obligatoire puisque c'était il fallait limite passer le placo pour porter un masque. Et là, d'un coup, il est devenu obligatoire à l'intérieur, ensuite à l'extérieur, ensuite chez les enfants à partir de 11 ans et un peu après chez les enfants à partir de 6 ans. Donc, ce que nous, par exemple, même par rapport aux enfants, ce que nous ne voulions pas, on a fini par l'accepter puisqu'il y avait toujours un chantage derrière ou un ultimatum. C'est si vous ne portez pas le masque, voilà, vous risquez d'être contaminé. Si vous ne portez pas le masque, vous risquez la vaccination obligatoire.
si vous ne portez pas le masque, ben, les écoles seront fermées. Voilà, il y avait toujours ce truc-là. Donc, du coup, et puisque ça a été fait vraiment petit à petit, de manière crescendo, donc du coup, on a accepté. Et il y a aussi des études de neurosciences qui disent qu'au bout de 21 jours, si on fait quelque chose voilà, de manière répétitive, et pendant 21 jours, après, ça devient une habitude. Donc là, ça fait près de 2 ans qu'on porte le masque. Oui. Donc, du coup, pour beaucoup, eh ben, on a plusieurs fois 21 jours, enfin plusieurs cycles de 21 jours. Ah oui, là, on dépasse tout. Donc là, c'est même plus une habitude, c'est que c'est devenu une partie du corps. Oui. Et justement, Elie Domota disait l'autre jour que c'était un accessoire comme on mettrait une chemise ou une paire de lunettes. Oui, voilà. Sauf que là, j'ai envie de dire une paire de lunettes, bon, ben, on la retire, voilà. Ça protège quand même des yeux. Là, en plus de ne pas forcément protéger, puisqu'apparemment le virus serait plus petit et passerait bien les mailles du masque, mais ça couvre quand même des zones vitales. Et ça me pose vraiment question, puisque des zones vitales, donc le nez, qui fait passer le souffle de vie, c'est pas pour rien, encore une fois, qu'on l'appelle comme ça. Si on ne respire pas, on meurt. Ouais. Donc, quand on contraint sa respiration, en quelque sorte, ben, on contraint notre vie, on accepte, en tout cas, d'avoir notre vie contrainte, condamnée. Est-ce que ce n'est pas une forme de mort à petit feu, puisqu'en fait, on ne bouge pas le nez complètement, on le filtre de telle manière qu'on ne respire pas bien. D'ailleurs, on voit le masque se coller sur le nez avec des personnes qui peinent à pouvoir parler ou respirer. Et donc, est-ce que ça ne peut pas être considéré comme une manière de mourir à petit feu, c'est-à-dire on ne bouge pas le nez franchement, mais progressivement, on respire de moins en moins bien. Causer en nous avec Séverine Lizimac. Ben, si on mourait tout de suite, j'ai envie de dire qu'on aurait peut-être dit non tout de suite au masque. Mais là, du fait que ça soit vraiment petit à petit, qu'on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, puisque effectivement, ça crée des dommages à l'intérieur du corps, mais ça crée des dommages aussi psychiques. Et ça, on ne le voit pas, c'est de l'invisible. Et tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, pour nous, ben, limite, ça n'existe pas. Sauf que oui, ça crée des dommages, j'y reviendrai sûrement. Et donc, du coup, ben, ça rend la chose plus facile à accepter. C'est-à-dire, voilà, ben, comme on ne le voit pas, bon, ben, ce n'est pas grave ou du moins, ça n'existe même pas. En fait, c'est pas vrai, ça ne crée aucun dommage. Au contraire, ça nous protège. En tout cas, c'est ce qui a été dit. C'est un petit peu comme les personnes qui fument et qui vous disent « Oui, mais moi, ça fait 5 ans que je fume, je n'ai pas de cancer. » Exactement. Exactement. Et pourtant. Oui, donc je parlais aussi des zones vitales. La bouche, bon, ça fait passer la nourriture, mais c'est un organe quand même qui est essentiel pour autre chose. C'est que c'est l'organe de la parole. Donc, si on ne peut pas parler, en fait, quand on porte le masque, c'est ça, on est condamné au silence. Et quand on est condamné au silence, on est condamné aussi à accepter tout ce qu'on a envie, enfin, de nous faire passer. Au tout début, je ne sais pas si tu te souviens, on avait dit que ce fameux virus aussi pouvait s'attraper par les yeux. Donc, il fallait éviter je ne sais pas si tu te souviens de ça, et qu'il fallait éviter de porter les mains aux yeux. Et ils se sont dit, on va condamner le nez et la bouche, mais les yeux, ça va être peut-être un peu compliqué. Et puis finalement, on n'en a plus entendu parler. Exactement. Ça aurait été bien de pouvoir condamner les yeux aussi. Comme ça, on ne voit pas. Ben oui, comme ça, on ne voit pas, on ne respire pas, on ne parle pas, on ne dit rien. Ça pourrait être pas mal. Les yeux, et pourtant, c'est ça aussi qui est complètement, j'ai envie de dire complètement fou, c'est qu'on voit les choses et malgré ça, ça n'a pas d'importance. Comme quoi, même le fait de voir, je ne sais même pas comment le dire, mais c'est devenu banal en fait. On voit les choses se faire, mais c'est pas grave. Voilà, il y a un voile, il y a devant nos yeux, mais bon, je sais pas. C'est peut-être, est-ce que le nez et la bouche représentent beaucoup plus
et faisait une fois que ces organes étaient condamnés, ben, ça condamnait aussi la vue. Est-ce que, voilà, peut-être qu'il faudrait se poser la question. Oui, peut-être bien. Alors, les raisons qu'on peut placer comme hypothèse ou comme observation qui pourraient faire que certaines personnes persistent à le garder, malgré le fait qu'on leur a dit, bon, ben, moi, je dis de manière volontairement provocatrice pendant la période des élections, parce que, voilà, on peut le penser, moi, je mets ça comme hypothèse, que vous n'avez plus à porter le masque, que des personnes persistent à le faire quand même. Qu'est-ce qu'on peut poser comme hypothèse sur ce type de réaction? Ah, ben oui, ben, j'ai un peu dit, ben, déjà parce que ça a été présenté comme un outil essentiel de protection. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est encore trop tôt, le virus circule encore. Ou quand j'entends, oui, mais j'ai déjà attrapé le virus 2 fois. Mais, oui, tu l'as attrapé 2 fois, mais tu avais le masque. Eh oui. Donc, là, tu l'as encore, donc ça ne va pas t'empêcher d'attraper une 3e fois le virus. Enfin, Eh oui. Et moi, je pense aussi qu'il y a eu une perte de sens. Plus rien n'a de sens. On a l'impression que, ben, en fait, finalement, on a été vraiment bien abîmé par rapport à cette histoire de crise et gestion de crise. Notre cerveau a vraiment été impacté. Donc, du coup, maintenant, il y a eu beaucoup d'injonctions contradictoires, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-sens. Et on a été baigné là-dedans. On s'est habitué à ça, au non-sens. Donc maintenant, porter un masque qui n'a pas de sens, ben, ça ne nous pose aucun problème. Parce qu'on nous a dit que c'était une protection pour nous, alors on accepte, on porte le masque. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est que le gouvernement nous a dit porter un masque, on l'a fait. Le gouvernement nous dit ce n'est plus nécessaire de porter un masque. Il y en a qui n'accordent pas d'importance à ça. Donc, voilà. C'est l'obéissance aveugle, c'est le cas de le dire. Alors, j'ai entendu des prétextes divers et variés, on dira, par rapport au fait de porter toujours ce masque, parce que certains adolescents, notamment, avaient développé de manière exacerbée de l'acné, notamment au niveau des pommettes, ce qui peut se comprendre, hein, puisque le fait de déjà être dans l'adolescence avec des sécrétions comment dirais-je, cutanées de sébum, avec un changement hormonal de leur organisme. En plus, c'est couvert, c'est dans de la chaleur, c'est dans de l'humidité avec des bactéries et tout. Donc, ils avaient développé des acnés épouvantables au niveau des pommettes. Et donc, finalement, ils préféraient encore garder le masque pour qu'on ne puisse pas voir cette horreur qu'ils ont pu développer sur leur visage quand ils sont à l'extérieur. C'est terrible, mais j'ai entendu ça. Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment important ce que tu dis parce que j'ai eu à rencontrer effectivement des adolescents qui refusent de lâcher leur masque parce qu'ils ne veulent pas se montrer. Déjà, effectivement, l'adolescence est une période compliquée où on n'est pas forcément en accord avec notre corps. Et comme tu dis, il y a eu oui, une exacerbation des boutons d'acné. Et donc, du coup, le masque est devenu voilà, une façon de se cacher. Mais un masque, aussi, vraiment, vraiment un masque, là, du coup. Voilà, c'est ça. Là, pour le coup, il a vraiment… il sert à quelque chose, là, du coup. C'est ça. Et il y a, pour moi aussi, je pense qu'il y a… on est de plus en plus attiré par ce qui est faux. On n'a qu'à voir les réseaux sociaux. Bon, je ne vais pas citer ceux où il y a le plus justement d'exposition au faux. On voit beaucoup de plus en plus de chirurgie esthétique, les filtres qu'on utilise. Donc voilà, il y a cet attrait justement au faux. Et donc du coup, le masque aussi, en quelque sorte, c'est voiler la vérité, c'est voiler son être, c'est voiler son visage, ce qui nous appartient, ce qui fait qui on est, tout simplement. Et donc le masque, voilà, ça permet de mettre du faux encore sur soi. Et ça, c'est vraiment dommageable parce que on est de moins en moins dans l'être, dans la conscience, dans la vérité. Voilà. Et on préfère se voiler la face, faire l'autruche.
Et ça, il n'y a pas mieux, en fait, hein, pour le gouvernement, pour qu'il puisse continuer à nous maltraiter, en fait, à nous voir nous voiler la face comme ça et dans le déni. Tu ne crois pas si bien dire, ton expression est vraiment, vraiment dans l'air du temps, se voiler la face. C'est vraiment le cas. Voilà, on se voile la face, tout simplement. Oui. Voilà, grâce aux masques, enfin, à cause des masques, c'est encore plus simple de se voiler la face. Comme quoi, les mots ont leur importance, hein, et la symbolique des gestes, des mots qu'on utilise, des attitudes ou des gestes qui deviennent des habitudes. Mais il faut faire très attention à ça. Quand je vois, par exemple, les tests PCR, notamment chez les enfants, mais c'est une horreur. Ouais. Déjà, pourquoi faire un test PCR? Là encore, on interroge le sens. Est-ce que quand on tombe malade, quand on est grippé, est-ce qu'on va faire un test pour savoir si on a un virus H1N1 ou H5N1 ou rhinovirus? Enfin, il y a un tas de virus. On ne va pas faire de test pour savoir quel virus qu'on a. On est malade, on reste chez soi, on se soigne, on se repose surtout. Là, pour le Covid chez les enfants, ça a été dit que les symptômes sont comme ceux d'une grippe. Pourquoi faire un test PCR, sachant qu'en plus, derrière le test PCR, il y a une symbolique qui est dramatique, c'est les parents accompagnent leur enfant à se faire pénétrer un trou. Oui. Donc, en fait, la symbolique, il y a une connotation vraiment sexuelle derrière. Et encore une fois, vraiment grave et dramatique, c'est comme si on accompagnait nos enfants à se faire violer en quelque sorte, puisque les enfants en plus ont peur, ont mal, le plus souvent par rapport à ça. Et nous, voilà, parce qu'on nous l'a demandé, on y va. Mais au besoin, les parents tiennent les enfants pour qu'on puisse effectivement… Mais oui, c'est ça. C'est violent, c'est abuser de son enfant. Pourquoi faire ça? Voilà, encore une fois, le sens. Et voilà, on va porter le masque du déni parce qu'on ne veut pas voir la vérité, parce que la vérité est trop dure à accepter, en fait. Se dire qu'on est complice de ça, c'est d'une maltraitance pareille. Non, il y en a qui préfèrent ne pas se poser la question et faire ce qu'on leur a demandé. Non, mais au bout juste revenir sur les tests. J'ai fait des reportages, des discussions avec des personnes d'autres pays et apparemment le test est plus souvent salivaire ou éventuellement antigénique avec le petit coton-tige, mais pas la golette qui va jusqu'au cerveau. Donc pourquoi est-ce que le test salivaire n'a pas été développé? Est-ce que c'était toujours dans l'esprit de la symbolique ou j'ai du mal à comprendre pourquoi aller chercher une goutte de virus une goutte de salive qui peut contaminer la terre entière, pourquoi est-ce qu'il faut aller le chercher pratiquement derrière le cerveau, quoi? Je ne comprends pas très bien. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas développé le test salivaire. Est-ce qu'il y avait une volonté d'appuyer sur les symboliques? On peut se poser la question. En tout cas, le test salivaire, à mon avis, est moins humiliant. Hein, c'est moins forçant. Et donc, on est moins amené aussi à aimer avoir mal. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on nous a comment dire ça, appris en quelque sorte le masochisme. Donc, se faire du mal, se sacrifier, c'était le mot d'ordre. Il fallait se sacrifier pour l'intérêt collectif. Et donc, du coup, se faire limite toucher le cerveau en faisant un test PCR. Et en plus, voilà, effectivement, il y a une symbolique derrière. C'est que petit à petit, notre appareil à penser est chatouillé et exposé, visité. Donc, on a accès à nos pensées, on a accès à tout. On a qu'à voir sur effectivement les réseaux sociaux qu'on utilise et Internet, etc. On a accès à notre vie privée. Donc, non, à mon avis, effectivement, ce n'était pas pour rien, sachant, comme tu disais, un postillon pouvait donner la mort. Donc, pourquoi ne pas… Au bout de moi, je pense vraiment qu'on devrait se poser des questions, ne serait-ce que ça, pour prendre conscience de certaines choses. C'est juste pas possible, en fait, de continuer à accepter d'être humilié, d'être maltraité comme ça. Mais justement, c'est pas, comme tu dis, c'est pas possible. Comment est-ce que tu vois que cette folie pourrait s'arrêter? Parce qu'il faudra bien qu'elle s'arrête un jour.
Jouka ouvert avec Séverine Lézimac. Ah, mais j'allais dire, je suis assez défaitiste. Non, il faut y croire. Mais en tout cas, ça ne passera pas sans une prise de conscience. Donc, il faut se poser des questions. Et heureusement, il y a quand même certaines personnes, il y a des discussions qui sont faites, il y a des vidéos. On a les informations. Maintenant, c'est à savoir comment faire les autres adhérer à cette vérité-là. Ben, si on ne veut pas, on ne le fera pas, en fait. Donc, c'est de la responsabilité de chacun. Est-ce que ce que je fais a un sens? Est-ce que je le fais pour moi déjà? Est-ce que je prends plaisir à faire ce que je fais? Ça aussi, il faudrait peut-être se reconnecter au mot plaisir, parce qu'on a l'impression que tout ce qui est plaisir, c'est condamné. Non, moi, je ne peux pas me sacrifier pour quelqu'un, ce n'est pas possible. Je ne peux pas m'abandonner moi, mon corps, mon être, pour quelqu'un. Je ne vais pas mettre la personne en danger non plus, mais l'amour pour soi, pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas vivre si on ne s'aime pas. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites. On ne les a pas faites par amour pour nous-mêmes. Et malheureusement, certains continuent. Et voilà, c'est la responsabilité de chacun. On ne peut que planter des graines, mais après, on va pas. Enfin, si elle germe, tant mieux. Si elle ne germe pas, bon, malheureusement, voilà. Donc, il faut vraiment continuer les actions, le partage de connaissances. Les actions positives aussi vous permettent de nous ancrer au mieux dans notre être et dans l'amour, dans la solidarité. Ça aussi, peut-être que ça peut continuer à éveiller les esprits, quoi. J'espère en tout cas. Merci Séverine Lézimac. On se revoit très bientôt pour parler un petit peu des autres actualités parce que je suis sûre qu'elles ne vont pas manquer. Eh bien, on verra. On verra au mois de mai, juin. Ouais, ça ne saurait tarder. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Jouka ouvert. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça c'est. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert. Jouka ouvert.